Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou en VOD. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'une suite, à savoir Les Trois Mousquetaires, Milady, suite des Trois Mousquetaires d'Artagnan, qui était sorti un peu plus tôt cette année. En mars, en avril, quelque chose comme ça. J'avais pas pu vous en parler dans le podcast parce que j'étais très très occupé par mon boulot principal. Et donc aujourd'hui, je vous parle de cette suite, Les Trois Mousquetaires Milady, qui sort ce 13 décembre dans nos salles. C'est toujours réalisé pardon, par Martin Bourboulon, à qui on devait Papa ou Maman 1 et 2, et aussi le film FL, qui est toujours écrit par Alexandre de la Patelière et Mathieu Delaporte, qui sont tous les deux les scénaristes et réalisateurs co-scénaristes et co-réalisateurs pardon, du film Le Prénom et du Meilleur reste à venir, et qui seront également scénaristes et réalisateurs du film Le Comte de Monte-Cristo. Oui, parce que Pathé a encore décidé d'adapter Dumas, cette fois avec Pierre Ninet, et donc qui sera leur gros film de KPDP de 2024. Voilà, parce que je pense que le tournage a dû se terminer il n'y a pas très longtemps. Bref, les trois mousquetaires, enfin ils sont 4. Milady, suite et fin normalement de cette saga, où il est question. Alors le synopsis, qu'est-ce qu'il nous dit ici? Du Louvre au palais de Buckingham, des bas-fonds de Paris au siège de La Rochelle, dans un royaume divisé par les guerres de religion et menacé d'invasion par l'Angleterre, une poignée d'hommes et de femmes vont croiser leurs épées et lier leur destin à celui de la France. Oui, c'est très basique hein, comme synopsis, mais bon, on en parle un peu longuement après un extrait de la bande-annonce. Constance. Ça va pas tenir. C'est pas moi que vous vouliez sauver, mais Constance Bonacieux. Où est-elle? Je sais que c'est vous qui l'avez enlevée. Quel dommage que vous ne vouliez travailler pour moi. Qu'avez-vous fait d'elle? Vous me paierez cette offense. Oui, j'aimerais bien que le réalisateur et les scénaristes nous payent cette offense aussi. C'est pas bien de dire ça, mais je le dis quand même. Parce que, alors, j'en avais pas parlé à l'époque, du premier film, parce que je ne l'avais pas vu. Donc je l'ai donc rattrapé quelques semaines, quelques mois avant de voir cette suite. Et je trouve que le premier film est plutôt correct. C'est pas incroyable, mais c'est un film de KPDP qui fait le travail. Il y a des chouettes moments dedans. Donc voilà, j'étais plutôt satisfait par ce film. Et forcément curieux de voir cette suite. D'ailleurs, j'avais lu que le réalisateur avait pris en compte les remarques des spectateurs sur le premier film, pour faire des améliorations sur cette suite, notamment au niveau de la photographie, et cetera. Enfin bref, parce qu'apparemment c'était un peu trop sombre, donc les gens ont voulu que ce soit un peu plus clair, bref. Pourquoi pas, très bien, je trouve pas ça une mauvaise idée de tenir compte des commentaires sur un premier film avant de balancer la suite, surtout si c'est réglable en post-production. Why not? Mais enfin, le résultat est malheureusement pas du tout, je trouve, à la hauteur des attentes. Pas que j'attendais énormément le film, pardon, mais je trouve que généralement, en termes de films d'époque, KPDP, beaucoup de costumes, des gros décors, etc., je trouve que la France s'en sort quand même plutôt pas mal. Il y a de bons exemples qui le précèdent, donc voilà, on peut s'attendre à un certain niveau quand même. Et ici, tant scénaristiquement que sur la forme, c'est très, 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 très compliqué. C'est-à-dire qu'on a d'Artagnan qui joue à course-poursuite avec Milady aux quatre coins de la France et de l'Angleterre. On a le personnage de Vincent Cassel, c'est Aramis, je pense,
Ouais, je confonds. Moi, je retiens jamais tous les noms des mousquetaires, hein. Bref, qui lui est un petit peu encore en quête de rédemption et en même temps son passé refait surface. Et donc il est un peu pris, de son côté par ces histoires-là et puis de l'autre côté, on a les personnages, Porthos et je sais plus comment là. Bref, et puis, en tout cas les personnages incarnés par Pio Marmaille et Romain Duris. Donc Aramis et Porthos. Ah oui, donc c'est Athos, Vincent Cassel, voilà. Donc de l'autre côté, on a, Porthos et Aramis qui, sont devenus des figurants, un peu de choses près. J'exagère un petit peu, mais ils ont une espèce de pseudo-arc narratif, rigolo, qui concerne la sœur d'Aramis, heu et qui sert à rien. Donc vraiment, on sent que les scénaristes savaient pas quoi faire de ces personnages et ils les ont casés là. Et puis tout ce qui concerne, la potentielle guerre entre, les Français, les Anglais, Milady, Richelieu et cetera, hem, c'est juste plus très, très intéressant. Il y a des coups fourrés, on pense que: «Ah, c'est lui le méchant. Ah non, c'est lui le méchant». Des trucs qu'on va venir à des kilomètres, malheureusement. Donc en tant que spectateur, c'est pas très, très intéressant. Le 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 personnage de Vincent Cassel, Athos, vraiment il a pas énormément à faire non plus. Et puis Vincent Cassel et ça me fait mal de le dire, parce que c'était vraiment un de mes acteurs préférés, je trouve qu'il c'est devenu, triste, vraiment triste ce qu'il nous fait. Il sait plus jouer, vraiment c'est catastrophique et ici, cette prestation-ci ne fait pas exception malheureusement. Donc c'est dommage. Donc en gros, il reste un petit peu, François Civil, d'Artagnan qui court à gauche, à droite, il y a quelques scènes sympathiques, mais le problème, c'est qu'est-ce qu'elles sont mal réalisées, c'est moche. En fait, maintenant tout est hyper clair. Alors peut-être que c'était trop sombre avant, moi ça m'a pas choqué, mais enfin voilà. Mais ici, tout est hyper clair, je trouve ça vraiment mal éclairé ou en tout cas mal étalonné en post-prod, si visiblement ils ont changé ça à ce stade-là. C'est vraiment pas beau. Les scènes de combat, c'est OK, au niveau de la mise en scène, mais enfin, il y a rien d'incroyable non plus et il y a une chose qui m'a saoulé, mais c'est hallucinant, c'était la musique. D'une lourdeur sans nom, un truc, de la musique symphonique où, on veut te vendre un truc épique avec des plans, filmés au drone, des plans larges où tu vois des soldats à cheval, et des trucs comme ça et en fait, vraiment c'est là pour essayer de donner un souffle épique au film et en fait, non, tu juste l'impression d'être devant un téléfilm, qui a eu un peu d'argent, hein, pour ses costumes et des trucs comme ça mais vraiment, il y a pas du tout ce souffle un peu épique qu'ils essaient de donner au film. Donc c'est vraiment plus, risible qu'autre chose, malheureusement et donc vraiment, voilà, cette suite absolument pas recommandable. Voilà. Autant le premier film, OK, pas mal, il y avait un chouette boulot qui avait été fait et là, vraiment, c'est du grand n'importe quoi. Je sauve vraiment pas grand-chose et honnêtement, je vous l'ai dit, j'attendais pas, j'attendais pas spécialement le film. Hem, donc j'avais pas je m'attendais pas à un truc, waouh et à la limite, ça aurait été bien que j'en sorte surpris comme ça, mais je m'attendais pas spécialement à ce que ce soit une catastrophe, de ce niveau-là. Parce que voilà, le premier film était plutôt d'un niveau correct, heu, mais là, non. La différence de niveau entre les 2, c'est assez hallucinant. Donc voilà, gros échec pour moi, cette suite, des Trois Mousquetaires, Milady. Je pense qu'ils vont s'arrêter là et évidemment, il y a toujours des possibilités de faire des suites, hein. Je pense et j'espère qu'ils vont s'arrêter là, parce qu'évidemment, hein, ils se laissent la possibilité. Quand on voit la fin du film, on dit: «Pourquoi pas?» mais plutôt pas que pourquoi pas. Voilà, j'espère. Donc pour moi, ce sera un 1 étoile, cher payé et sur ce, je vous dis à très, très bientôt pour des nouvelles recommandations. Il y a des chouettes films là qui arrivent, demain. Je vous parle d'un très, très, très chouette film, que j'avais hâte de voir
Et donc voilà, je vous dis à bientôt pour des nouvelles recommandations. N'hésitez pas à nous suivre sur les différentes plateformes de podcast de votre choix et à nous suivre sur les réseaux sociaux avec le handle @cinecastbe. À très bientôt.